Donc, je cherche la section 3. Donc, maintenant, nous allons parler de l'accès aux services de santé. Euh, le premier point d'accès, c'est vraiment ce qu'on appelle les soins primaires. Donc, pensez à la dernière fois que vous aviez une problématique de santé non urgente, donc il ne fallait pas appeler 911, vous êtes pas rendu à l'urgence, mais vous saviez que vous aviez besoin d'adresser votre problématique de santé. Donc, généralement, la première chose qu'on fait, c'est on appelle notre clinique de médecin et on fait un rendez-vous avec notre médecin de famille. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les soins primaires, la première ligne d'accès aux services de santé de notre province. Donc, c'est à votre docteur de famille de faire la première évaluation et puis ensuite de s'assurer que vous allez avoir une bonne continuité des soins. Donc, si vous avez besoin, par exemple, d'un séjour à l'hôpital, ils vont vous demander d'aller à l'hôpital et puis les médecins et les autres spécialistes ou professionnels de la santé à l'hôpital sont supposés rapporter les détails de votre séjour à votre médecin de famille. Donc, une fois que vous êtes stabilisé, vous pouvez aller voir votre médecin de famille et faire un retour sur les événements à l'hôpital. C'est aussi votre médecin de famille qui va faire les prescriptions pour les soins des spécialistes. Donc, si vous avez déjà eu besoin de voir, par exemple, un dermatologue, vous allez voir votre médecin de famille, vous expliquer votre problème au niveau de votre peau et c'est le médecin de famille qui va faire une prescription ou une demande pour que vous puissiez voir un spécialiste. Donc, c'est eux autres qui sont vraiment là pour être votre premier point de contact et puis pour coordonner tout au service de santé dont vous avez besoin. Nous allons parler un petit peu de promotion, prévention et intervention. Je vais commencer avec la troisième définition parce que c'est un petit peu plus en lien avec ce qu'on vient de discuter. Donc, si vous allez voir un médecin avec une toux, par exemple, souvent, c'est là que le médecin va passer à l'intervention ou l'approche curative. Donc, si vous avez une toux, il fait un diagnostic d'une, euh, par exemple, une infection au niveau de votre gorge, il va passer au traitement. Donc, ils vont probablement vous donner un antibiotique, vous suggérer de boire du thé avec du citron, puis du gingembre et puis du miel, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment une intervention. Donc, ils vont vous prescrire des médicaments et puis vous donner des stratégies pour aller traiter la problématique médicale. Mais ce qui est vraiment important aussi, c'est de faire des étapes au niveau de la santé avant qu'il y ait un problème de santé à régler. Donc, surtout au niveau des gouvernements provinciaux, oui, de la province, on parle beaucoup de promotion de la santé et de prévention. Donc, c'est deux mots qui peuvent être facilement mal utilisés. Donc, il faut vraiment bien comprendre la différence entre la promotion et la prévention. Donc, la promotion, c'est dans le fond de promouvoir des bonnes habitudes de santé, comme bien manger, faire de l'exercice, avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, on promouvoit ces bonnes habitudes en espérant que ceci va aider à réduire le développement de maladies ou de facteurs de risque chez les individus. La prévention, c'est lorsqu'on tente de contrôler un facteur de risque d'une certaine maladie. Donc,
on prévient, lorsqu'on peut identifier qu'il y a un facteur de risque chez quelqu'un, on met en place des stratégies de prévention pour atténuer le risque et prévenir le développement d'une maladie. Qui ensuite, si la maladie est développée, il faut passer à l'intervention. On peut aussi penser à ces concepts en tant qu'un triangle renversé. Donc, la promotion de la santé, c'est vraiment au niveau plus des communautés, des groupes. Donc, on fait des annonces de promotion de la santé, on essaie de rejoindre le plus de gens possible. Ensuite, la prévention, ça serait au milieu. Donc, lorsque les gens sont identifiés car ils ont des facteurs de risque et puis on met en place des stratégies de prévention spécifiques pour ces risques. Et puis ensuite, l'intervention, c'est vraiment spécifique à l'individu tel quel. Donc, on essaie de adresser la problématique que vit un individu. Donc, avant de passer à la réflexion, je vais vous montrer deux vidéos. Donc, je termine cette capsule et puis on va regarder à deux vidéos de Santé Canada ensemble.